Гледате неделно интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е францускиот амбасадор во земјава, господинот Жан-Клод Шлумберже. Амбасадоре, Македонија е во очекување на извештајот за напредокот на земјата од страна на Европската комисија. Во таа насока, какви се вашите очекувања од предстојниот извештај? La parution du rapport de progrès, comme chaque année, va marquer un moment important en ce qui concerne l'élargissement de l'Union européenne. Cette année, ce qu'on appelle le paquet élargissement va concerner 8 pays, puisque la Croatie n'en fait plus partie, 6 pays des Balkans, plus la Turquie et l'Islande, et il sera marqué par un certain nombre de recommandations, notamment concernant le statut de candidat et les perspectives d'ouverture de négociations. Alors, l'enjeu pour votre pays est très clair, il est double. Il est d'abord de savoir si l'évolution du processus de réforme sera jugée positif, et puis de savoir si la recommandation d'ouverture des négociations sera maintenue. Parce que, comme vous le savez, une telle recommandation n'est pas irrévocable, elle peut être faite une année et puis ne pas être maintenue l'année suivante, donc j'espère vivement qu'elle le sera cette année également. Ensuite viendra le moment pour les États membres de prendre la décision éventuellement d'ouverture des négociations, et ça, je vous le rappelle, ça se fait à l'unanimité des États membres de l'Union européenne. Значи ли тоа дека очекувате преодна оценка од извештајот? Il est clair qu'un gros travail législatif et réglementaire a été fait, même si ce n'est pas toujours en correspondance totale avec les normes européennes. Je pense par exemple à la loi sur la non-discrimination ou à l'amendement sur la composition du Conseil audiovisuel. Mais ce qui est surtout important, c'est la mise en œuvre maintenant de ces réformes, de ces textes. Et là, les domaines dans lesquels des progrès sont attendus sont très clairement identifiés, puisque ce sont ceux qui étaient pointés par le précédent rapport de progrès. Je veux parler de l'indépendance de la justice, je veux parler de la réforme de l'administration publique, de la lutte contre la corruption, de la liberté d'expression dans les médias, du dialogue politique. Sur tous ces domaines, j'espère vivement effectivement que des progrès seront constatés pour ce rapport. Критиките од Брисел укажуваат на застој во реформите во областа на судството и јавната администрација. Според она што го кажавте, го делите ли впечатокот дека Македонија навистина заостанува во однос на спроведувањето на реформите во тие области? Je dirais qu'il y a encore beaucoup à faire et que tout le monde en est conscient, je crois, aussi bien les autorités de votre pays que la communauté internationale. Nous-mêmes, bilatéralement, en dehors de tout ce qui peut être fait à travers l'Union européenne, nous essayons d'y contribuer, la France, par des formations en matière d'administration publique, par toute une coopération que nous avons établie avec le secrétariat aux affaires européennes et avec le ministère de la Société de l'Information et de l'Administration. Et également avec, pour la justice par exemple, l'École nationale de la magistrature française a une coopération avec l'Académie des juges. Nous avons un certain nombre de chantiers dans lesquels nous espérons pouvoir faire avancer les choses, parce qu'il est effectivement indispensable d'avoir une justice et une administration indépendantes, professionnelles et qui se sentent bien dans les missions qu'ils ont à accomplir. Во едно од претходните интервјуа изјавивте дека сте песимист во однос на спорот за името со Грција. Дали се уште не гледате знаци на напредок во преговорите? Écoutez, c'est très difficile à dire quand on n'est pas dans les négociations elles-mêmes, et forcément, par définition, je n'y suis pas. Il y a des choses qui se passent à New York, des choses qui se passent entre Skopje et Athènes, des choses peut-être qui se passent ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, ce que je constate, c'est que cette question du différend sur le nom, même si elle n'est pas une condition à l'adhésion, représente néanmoins un obstacle politique majeur. Et c'est pourquoi nous pensons qu'elle doit être surmontée à travers une solution de compromis qui convienne aux deux pays. Alors, récemment, il y a eu un certain nombre d'affirmations de volonté politique de résoudre cette question. C'est un bon signe, je m'en réjouis beaucoup. La France a beaucoup d'espoir dans la période qui s'est ouverte cet été, et nous espérons que ces espoirs ne seront pas déçus.
Амбасадоре, дали е според вас провокација поставувањето на споменикот на Александар Македонски на градскиот плоштад, како што тоа го интерпретира другата, односно грчката страна? Écoutez, je remarque que la partie grecque est assez a restreint ses réactions, qui auraient peut-être pu être plus vives encore. Je crois que de part et d'autre, il faut absolument calmer les choses. Il ne faut pas utiliser les questions identitaires dans cette question sur le nom qui est quelque chose de très bien défini, qui est une négociation qui doit se placer, rester dans le cadre des Nations Unies, avec le médiateur. On sait très bien qu'il y a des questions de formules à trouver, et je trouve très regrettable si les choses sont déportées vers d'autres questions qui ne devraient pas entrer là-dedans. Дали компромисот за името автоматски значи добивање датум за преговори за членство во Унијата? Ça, je peux pas m'engager au nom des États membres à vous dire oui ou non. Mais il est clair que ça déclenchera aussitôt un processus tout à fait positif. Nous attendons quelque chose de concret qui puisse vraiment relancer cette dynamique. Неодамна бевме сведоци на инцидент во Европскиот парламент, каде што се демонстрираше поделеноста кај македонските новинари. Во таа насока ве прашувам како гледате на состојбата во медиумите и сметате ли дека во земјава е загрозена слободата на изразување? Les incidents qui ont eu lieu entre journalistes et parlementaires européens sont évidemment très regrettables et ils traduisent une très mauvaise ambiance. On ne peut que constater depuis environ un an une évolution préoccupante dans le secteur des médias en Macédoine. Cette évolution est visible puisque la représentante de l'OSCE pour la liberté des médias, Madame Dunja Mijatović, a dû intervenir à plusieurs reprises pour s'en émouvoir publiquement. Alors, je sais très bien qu'il y a des grosses difficultés auxquelles est confronté le secteur des médias. L'absence de transparence financière, les influences politiques, la précarité de la condition des journalistes professionnels. Mais tout cela, ça doit être une raison pour les autorités d'être vigilantes et de ne pas se satisfaire du rétrécissement du spectre des médias dans le pays. Au contraire. Et par exemple, je suis très satisfait de cette initiative qui a eu lieu au début du mois, de cette table ronde organisée par la vice-première ministre Teuta Arifi et l'Association des journalistes macédoniens. C'est une excellente initiative dont j'espère qu'elle portera des fruits. Во однос на економската соработка Македонија-Франција, има ли можност за влез на француски брендови во земјава и дали воопшто француските инвеститори се заинтересирани да го вложат својот капитал на македонскиот пазар? Bon, la crise économique et financière qui frappe le monde et particulièrement le monde occidental n'est évidemment pas très favorable à la croissance, à la consommation, aux investissements. Et je pense que c'est une raison majeure pour laquelle un certain nombre de projets d'investissement français qui existaient il y a quelques années ont dû être rangés dans les tiroirs, et je l'espère provisoirement. Cela dit, même dans ce contexte difficile, et justement à cause de ce contexte difficile, la vie économique continue et les entreprises doivent continuer à se développer. Et il y a un certain nombre de projets en cours dans des domaines comme la distribution, les infrastructures, l'énergie. Je pense que si le cadre local est jugé positif et si le retour sur investissement semble prometteur, eh bien je peux vous dire qu'à ce moment-là, dans les prochains temps, les investisseurs français répondront présents. Ви благодарам што бевте наш гостин. Благодарам, фалеминдерит. Гледавте неделно интервју на Радио Слободна Европа. Довидување за 7 дена.